Les comportements de consommation alimentaire. Une série podcast du LIT Ouest-RL. Transformation sociétale et grandes tendances alimentaires. Aujourd'hui, on mange comme on vit, et nos manières de vivre conditionnent nos manières de manger. L'alimentation offre donc une grille d'analyse du changement social. Et comprendre ce changement revêt une importance primordiale pour appréhender les nouvelles pratiques et les tendances alimentaires. C'est ce qu'ont fait Bruno Hérault, Julia Gassi et Arnaud Lamy en février 2019. Dans le document de travail numéro 13 du Centre d'études prospectives du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, il nous invite à décaler notre regard vers 6 grandes mutations de la société française. Il décrypte l'évolution de nos modes de vie afin de mieux comprendre les transformations de nos conduites alimentaires et ainsi aider les acteurs concernés à adapter leur stratégie en conséquence. Épisode 2. Segmentation sociale, communauté et réseau. Dans ce deuxième épisode, nous verrons en quoi les phénomènes de segmentation et de communautarisation impactent et influencent notre alimentation. L'individualisation de la société, dont il était question dans le premier épisode, transforme le lien social. En fait, en même temps que les grands groupes sociaux de référence perdent de l'importance, de nouvelles formes de liens sociaux s'affirment. Travail en entreprise, famille nucléaire, religion, école républicaine, syndicats ou encore partis politiques, toutes ces institutions jouaient un rôle déterminant dans la constitution des groupes sociaux. Aujourd'hui, la cohésion sociale n'est plus fondée sur l'autorité de ces institutions. Ce sont les affinités entre individus qui l'emportent sur les origines sociales. Vous êtes des amis, des vrais amis. On assiste donc à l'affaiblissement des grandes institutions du passé sur lesquelles reposent les valeurs traditionnelles. Pour illustrer, prenons un exemple très simple. Le choix de la personne avec qui on se marie n'est plus dicté par des obligations sociales, des enjeux financiers ou terriens, mais bien par les sentiments. Maintenant que tous les biens de Franck vous appartiennent, vous n'aurez plus besoin de venir me voir en prison. Donc, j'en suis réduit à vous demander en mariage. Je n'ai jamais vu un tel manque de tact. Si je me mets à genoux, saurais-je mieux vous convaincre ? Les nouveaux groupes sociaux reposent donc plus sur l'affect et les émotions plutôt que sur la rationalité des intérêts. En ce sens, le lien social citoyen s'affaiblit alors que le lien amical est très valorisé. Autrement dit, on ne choisit peut-être pas sa famille, mais on choisit bien ses amis et les personnes que l'on suit sur les réseaux sociaux. Les personnes qui se ressemblent s'assemblent, construisent des microcosmes affinitaires, des réseaux préférentiels et cultivent leur multi-appartenance. Aujourd'hui, le lien social contemporain est plus sélectif, temporaire et réversible que jamais. Ces appartenances choisies segmentent la société en une multitude de corps intermédiaires. Chacun de ces groupes exprime et défend des visions qui leur sont propres. Les semblables donc, mais aussi les marchés, les médias et le web sont les prescripteurs dominants de ces formes de sociabilité. Les réseaux sociaux en sont un très bon exemple. Ils modifient et influencent la sociabilité des individus, qui cumulent alors sociabilité de la vie réelle et sociabilité digitale sur le web. Un peu comme une vie parallèle finalement, ou une double vie, on aurait une double sociabilité. Se créent ainsi des communautés numériques qui segmentent la société de façon mouvante en fonction d'intérêts communs et qui sont parfois passagers.
Mais alors, en quoi les phénomènes de segmentation et de communautarisation de la société impactent et influent sur notre alimentation ? D'abord, on assiste à une recomposition des normes alimentaires. Comme les autres institutions traditionnelles, la norme du modèle alimentaire français s'affaiblit. Les règles techniques et symboliques qui conditionnaient l'alimentation s'effacent progressivement. Le moindre respect de la règle des 3 repas quotidiens chez les plus jeunes n'en est qu'un des multiples exemples. On pourrait aussi citer la simplification des recettes ou encore la recomposition des repas quotidiens autour d'un plat principal. Il y a donc d'un côté un mouvement de désinstitutionnalisation de l'alimentation, mais de l'autre, il y a aussi l'apparition de nouvelles tendances qui prônent de nouvelles valeurs, de nouvelles règles du bien manger. On peut citer notamment la quête d'exotisme et l'engouement pour les cuisines venues d'ailleurs, le snacking ou encore le développement de la restauration hors domicile. Petit à petit, de nouveaux modèles s'imposent. Il y a aussi parfois la réactualisation d'anciennes pratiques, comme le fait de faire ses propres yaourts ou ses propres soupes. Ces pratiques s'enracinent dans le mouvement du do-it-yourself et donnent naissance à une véritable communauté. Aujourd'hui, je partage ma recette des yaourts maison sans yaourtière, très ferme et onctueux avec seulement 3 ingrédients. Ce qui nous emmène à notre deuxième point. La hausse des alimentations particulières et la multiplication des communautés alimentaires. Avec l'apparition de nouvelles communautés de mangeurs, les débats sur l'alimentation se fragmentent. Les enjeux, tout autant que les porteurs de parole, se multiplient. Entre médicalisation et politisation de l'alimentation, la sensibilité croissante aux questions environnementales et au bien-être animal, les rivalités pour gagner la confiance des consommateurs augmentent. Chacun veut imposer sa définition du bien manger. La segmentation de la société est donc propice aux revendications alimentaires spécifiques. En s'éloignant du modèle alimentaire traditionnel, les individus marquent l'affirmation de nouvelles identités. Ces identités peuvent être de différents types. Médicale et diététique, par exemple, avec les régimes sans gluten, sans lactose ou bio. Environnementale, avec une préférence pour les circuits courts, local, bio, de saison, etc. Éthique, équitable, solidaire. Religieuse, halal ou kasher. Et plus largement, socio-culturelle, comme le végétarisme, le végétalisme, le véganisme, le crudivorisme, etc. Ces nouvelles communautés alimentaires regroupent des individus qui partagent les mêmes aspirations. Mais elles sont parfois peu durables et en constante recomposition. Plus largement, l'alimentation est devenue un registre de distinction. Notre alimentation est une manifestation de notre identité sociale. Le fait de défendre cette identité, de la revendiquer, c'est parfois plus important que le contenu même de nos assiettes. Pour résumer, on mange de plus en plus en fonction du groupe auquel on s'identifie, plutôt qu'en fonction de ses goûts personnels, qui s'effacent derrière l'image qu'on souhaite donner de soi. Lucas, quel morceau vous ferait plaisir ? Il est vegan. Ma démarche est personnelle et j'estime que je dois l'imposer à personne. Du coup, ma chérie, je te sers la cuisse comme d'habitude ? Bah non. Du coup, je mange plus de viande. Mais puisqu'il te dit que c'est une démarche personnelle. Bah oui, mais justement. Si elle mange de la viande et qu'après elle m'embrasse, c'est comme si j'en mangeais. Donc elle nuit à ma démarche personnelle. Et la segmentation alimentaire s'exprime dans tous les domaines, que ce soit le goût, les recettes, les régimes, les sources d'information ou le sens donné à la consommation, le choix des produits, les lieux d'achat. C'est sans fin, car la segmentation croissante de l'offre répond à cette segmentation alimentaire, mais elle renforce également la fragmentation de la demande. Parce qu'il y a de nouvelles aspirations, on crée de nouvelles offres, et parce qu'il y a de nouvelles offres, de nouveaux régimes apparaissent. Enfin, comme nous l'avons déjà expliqué, le numérique et les réseaux sociaux facilitent l'expression des mangeurs et démultiplient les microcosmes alimentaires. Sur les réseaux, croire que la diffusion d'une information suffit à prouver la justesse d'une cause est fréquent. Et donc j'ai eu l'idée de vous proposer un jus qui guérit tout, globalement. Bah ouais, parce que c'est quand même globalement le plus simple. S'il y a un jus, une recette de jus qui peut tout guérir, bah il faut aller directement vers elle.
Mais les communautés de mangeurs peuvent aussi être à l'origine de nouvelles formes d'action collective, spontanées et localisées. On a par exemple des distributions gratuites de produits dans les rues, sur certaines places ou dans certaines villes. Un envahissement des magasins, des boycotts de marques, des pétitions, etc. Merci de nous avoir écoutés et nous nous retrouvons pour le prochain épisode dans lequel nous verrons comment l'accélération de nos rythmes de vie a modifié notre rapport à l'alimentation.